Ok, voici l'iPhone 17 Pro, le meilleur smartphone de 2025, voire de ces prochaines années. À sa présentation, j'ai été bluffé. Bluffé de voir ce qu'Apple a fait de sa gamme Pro. Ils ont pris tout ce qu'ils savaient faire de mieux pour créer le meilleur outil professionnel à ce jour. Au niveau de la partie photo, il est super polyvalent. On a 3 capteurs photo de 48 mégapixels chacun. C'est ce qui permet de nous offrir une multitude de focales simulées. Mais j'avoue que l'approche photo d'Apple, un peu plus professionnelle que ce qu'on a sur les autres smartphones, avec la possibilité de pouvoir vraiment choisir nos focales 24, 28 mm, rien que le fait que ce soit écrit au lieu d'écrire x1, x2, x3, bon en vrai je dis ça mais le x1, x2, x4 etc il est toujours écrit, mais quand vous cliquez vous le voyez, et sur l'application Final Cut Camera c'est encore mieux. Venant d'un iPhone 13 Pro, je vous avoue que les 3 capteurs de 48 mégapixels ça me hypait vraiment, et en vrai eh bien j'avais bien raison. Ça permet énormément de latitude pour retoucher, recadrer ses photos surtout, et combiner ça avec le mode RAW qui permet d'avoir plus de latitude justement dans la retouche photo, ça en fait un excellent smartphone pour prendre des photos. Un vrai photophone. Au niveau de la partie vidéo, c'est pareil. On profite de tous les avantages des 3 capteurs photo, leur polyvalence, leur qualité, etc. Mais on profite aussi de la puce A19 Pro qui est le processeur dans cet iPhone pour permettre de supporter des codecs plus professionnels. Là, on peut filmer en ProRes Log pour la colorimétrie. C'est vraiment chouette d'avoir ça sur un iPhone. Mais ça, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau depuis l'iPhone 17 Pro, c'est la possibilité de pouvoir filmer en ProRes RAW. Ça encore, c'est destiné à une niche ou du moins à une tranche d'utilisateurs qui compte rentabiliser son iPhone, créer du contenu et gagner de l'argent avec. L'application Final Cut Camera est vraiment la preuve que Apple veut faire passer son iPhone au niveau du dessus en vidéo. Après, je filmerai toujours mes vidéos, en tout cas les vidéos longues avec un boîtier, simplement parce que Apple a encore des progrès à faire, notamment sur la taille des capteurs, peut-être aussi pouvoir faire des ouvertures mécaniques, pouvoir choisir l'ouverture de son objectif, mais ça, c'est pas encore pour tout de suite, mais ce 17 Pro est vraiment convaincant. En plus de la partie photo et vidéo qu'Apple a vraiment amélioré sur cet iPhone par rapport au précédent, il y a aussi d'autres points qu'on n'a pas cités, qui paraissent anodins, mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Apple a radicalement changé le design. Et quand je parle de design, je parle pas simplement de l'esthétique, mais bien de la conception interne des composants, avec par exemple le processeur. Apple a fait le choix de revenir sur de l'aluminium unibody, comme ce qu'on a pu découvrir avec les MacBook à l'époque où j'étais encore très jeune. Ça donne un sentiment plus solide, c'est aussi très joli. Et combiné avec une chambre à vapeur sur la puce A19 Pro qui est elle-même positionnée au centre de l'iPhone, ça améliore grandement la dissipation thermique. La puce A19 Pro, elle est la bienvenue dans cet iPhone, elle permet de supporter ses fichiers photos et vidéos professionnels. Je pense surtout au ProRes RAW, c'est vraiment une prouesse d'avoir ça sur un smartphone. En tout cas, avec ces changements-là et tout ce qu'on peut faire avec cet iPhone, on se rend compte que 1300 €, c'est pas exorbitant. Malgré ce qu'on pourrait vous faire croire, c'est clairement un excellent rapport qualité-prix. Et la concurrence a réellement du souci à se faire parce que aucune marque ne filme comme cet iPhone. On voit bien que cette année 2025 a été un tournant pour Apple. La gamme Pro n'est plus la gamme luxueuse comme c'était le cas précédemment. L'iPhone Pro, lui, est désormais un véritable outil professionnel pour de la création de contenu et pour les photographes. Certes, Apple est en retard sur d'autres points, et notamment sur l'IA quand on compare avec la concurrence, Google notamment. Eux, ils nous présentent des fonctions de zoom de malade alimentées par l'intelligence artificielle qui va recréer l'image pour éviter d'avoir une bouillie de pixels. C'est bien, c'est une prouesse technique d'avoir ça sur un smartphone. Bon, faut pas oublier aussi que ça tourne sur les serveurs de Google, c'est pas en interne. Mais à côté de ça, Apple nous prouve que c'est encore possible de créer d'excellents produits qui correspondent à nos usages et à nos besoins, sans rentrer dans la course à la technique et en faisant simplement comme tout le monde, sans se différencier. Ce qui reste au final, et ce qui nous touche surtout en tant qu'humains, c'est de beaux objets bien conçus, qui s'adaptent réellement à nos besoins et qui permet aussi de nous apprendre des choses. Et je pense qu'avec cet iPhone 17 Pro, Apple a réussi son pari. Parce que malgré tout ce qu'on peut lui reprocher et qu'on lui reprochera dans les prochaines semaines, une chose est sûre, Apple a enfin réussi à créer un iPhone qui a le mérite de porter l'appellation Pro.